Salut à tous, c'est Bubule et dans cette vidéo, je vais vous parler des démons de Runeterra. Comme vous le savez sûrement, Fiddlesticks, Evelynn, Tahm-Kench et Nocturne sont des champions de LoL qui appartiennent à la race des démons. Mais ils sont loin d'être les seuls démons présents dans le lore. Il y a plein de choses intéressantes à voir à propos d'eux, et en plus, avec la sortie de Nilah, on a eu le droit à un énorme développement au niveau du lore des démons. Vous allez voir, ça va être très sympa. Commençons avec une définition. Les démons sont des êtres qui viennent du royaume spirituel, qui n'ont pas de forme définie et qui sont créés et attirés par les émotions et pensées négatives des mortels. Ils manipulent leurs victimes pour se nourrir de leurs émotions, et chaque démon se nourrit d'une émotion spécifique. Evelynn se nourrit par exemple de la douleur physique, tandis que Tahm-Kench se nourrit de l'avidité. Les démons peuvent apparaître n'importe quand et n'importe où dans Runeterra, mais ils se manifestent le plus souvent lors d'événements catastrophiques. Des moments de grand désespoir et de tourment, comme par exemple la guerre runique qui a donné naissance à Nocturne et Evelynn, ou encore l'invasion d'Ionia. Il faut également savoir qu'il y a différentes catégories de démons, une hiérarchie si vous voulez. Pendant l'invasion d'Ionia justement, l'armée noxienne a découvert ce fragment de lore ésotérique dans le temple où était enfermé Syndra, et sur lequel on voit une espèce d'arbre généalogique démoniaque. Il y a donc trois types de démons, les démons primordiaux, les démons disons classiques ou Akana, et les Azakana. Asa, ça veut dire petit, et Akana, ça veut dire démon. Donc Azakana se traduit littéralement par petit démon. Ce sont donc des démons de petit calibre, capables de se nourrir uniquement d'émotions très spécifiques, par exemple la peur d'être oublié. Ils n'ont pas de corps matériel et s'attachent à leur proie comme une sangsue pour se nourrir de cette émotion jusqu'à ce qu'elle meure. Cela leur permet de gagner en puissance et éventuellement évoluer et devenir de vrais démons ou Akana. Quand Yone est mort et s'est retrouvé dans le royaume spirituel, il a combattu et a fusionné avec l'Azakana qui s'était attaché à lui. Aujourd'hui, il chasse les Azakana à travers Ionia, et dans la cinématique de l'événement de la fleur spirituelle, il aide Yasuo à se débarrasser de celui qui s'était accroché à lui et qui se nourrissait de ses regrets. Done running. L'événement de la fleur spirituelle a d'ailleurs permis de beaucoup étendre le lore sur les Azakana. Alors qu'à la base, ça devait juste être une lignée de skins quelconque, sortie pour Lilia. À la place, on a eu le droit à tout un event, et chacun des skins que Riot a sorti est en fait la représentation d'un esprit d'Ionia, que ce soit un esprit bienveillant ou un démon. Le skin de Thresh représente donc Rak'Sazum, l'esprit de l'obsession. Le skin de Riven représente l'esprit du désespoir. Celui de Vayne, c'est l'esprit de la haine, aussi appelé Tsetsuga. Celui de Lilia, c'est l'esprit de la déperdition, et Cassiopeia, c'est l'esprit de la tentation. Encore une fois, ce sont des représentations de ces esprits, tirées des légendes ioniennes. Ces skins font donc partie du lore canon de l'univers de Runeterra, dans le sens où ils sont tirés de légendes qui appartiennent à la culture de Ionia. Avec le tumulte causé par l'invasion noxienne, de plus en plus de démons ont fait leur apparition à Ionia, et l'ordre Kinku a également commencé à les bannir pour protéger leurs terres.
Dans l'ordre Kinku, l'œil du crépuscule est responsable de l'équilibre du monde spirituel. Et comme les démons viennent de là, c'est donc sa responsabilité de s'en occuper. Il faut toutefois savoir que pas n'importe quelle arme est capable de blesser ou tuer un démon. Seule la magie, les armes spirituelles ou la pétricite peuvent les atteindre. Shen peut donc utiliser la lame spirituelle de son père, comme il le fait dans l'histoire L'arc et le kunai, pour sauver Akali quand elle était encore jeune enfant, tout comme Yone se sert de son katana spirituel pour sceller les démons dans des masques. Certaines lames démaciennes contiennent également de la pétricite, ce qui permet de blesser ou tuer les démons, comme ça a été le cas pour Nocturne, comme on a appris dans l'histoire pour Demacia. Dans la même histoire, Lux se sert de sa magie pour repousser Nocturne, qui était en train de posséder un jeune garçon. L'ombre versus la lumière, c'était sympa. Accessoirement, les chaînes de Sylas, qui sont faites en pétricite pure, avaient à la base été conçues par Durand pour capturer des démons. Durand, c'est le sculpteur qui a créé Galio. Voilà pour la petite histoire. Nocturne, Evelyn et Tahm Kench appartiennent donc à la catégorie au-dessus des Asakana. Des démons complets qui arrivent même à prendre forme dans le monde matériel et qui peuvent se nourrir d'émotions au sens bien plus large. Nocturne se nourrit des cauchemars, Evelyn de la douleur physique et Tahm Kench de l'avidité. Si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez aller voir mes vidéos récap de leur lore, j'ai mis les liens vers ces vidéos dans la description. On a également Raum, le démon des secrets, qui a plus ou moins fusionné avec Swain. Raum se nourrit des secrets de ses victimes, en général les secrets de personnes qui sont en train de mourir, et partage son savoir avec Swain. C'est ce qui a permis au général noxien d'obtenir le savoir nécessaire pour organiser son coup d'état et devenir le nouveau chef de l'Empire de Noxus. Il lui a également fourni un nouveau bras et des pouvoirs magiques plutôt sympas. Enfin, sympa pour Swain, pas trop pour les autres. Ma vidéo sur le lore de Swain arrive bientôt et j'en parlerai plus en détail à ce moment-là. Pendant longtemps, Raum était enfermé dans le Bastion Immortel, comme Mordekaiser, et il est plausible qu'il était autrefois sous les ordres du Revenant de Fer. Avec Legends of Runeterra et l'histoire Les Yeux du Feu, on a appris que Mordekaiser avait des démons sous ses ordres lors de son règne. L'un de ces démons était Tybolk, le démon de feu aujourd'hui contenu dans T-Burst. Il y avait aussi Atakan, le démon d'ombre. J'ai une vidéo qui couvre le lore de cette histoire également, si vous voulez aller la voir, là aussi j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Pour vous la faire courte, quand Mordekaiser s'est fait trahir par Leblanc et le reste de la Rose Noire, ces deux démons ont été réduits à l'état de gouttes d'énergie. Depuis, Leblanc essaye de trouver des réceptacles pour leur pouvoir afin de s'en servir comme arme dans leur conquête. Mais tous ceux qui ont reçu le démon en eux sont devenus totalement fous et ont fini consumés par les flammes. La mère de Annie, Amoline, était le premier réceptacle de Tybolk qui ait réussi à survivre au démon, mais elle s'est enfuie de l'Empire. Elle a gardé Tybolk en elle jusqu'au jour où elle a dû se sacrifier pour sauver Annie et a enfermé le démon à l'intérieur de l'ours en peluche de sa fille. Aujourd'hui, à la grande surprise de Tybolk, c'est Annie qui le contrôle. Et pendant une courte période, elle a été enrôlée dans le conservatoire Corbelladon de Noxus, mais elle y a mis le feu avant de partir se balader à travers le reste de l'Empire. Il y a plusieurs autres démons représentés dans Legends of Runeterra, sans vraiment de lore attaché, à part pour Camphor, une démone de Targon qui se nourrit des doutes de ses victimes. Quand on joue au jeu, les voicelines des différentes cartes montrent que Panthéon a affronté Camphor à l'aide de Eula et d'autres de ses alliés. C'est pas sûr que ce soit canon, vu que les voicelines dépendent de ce qui se passe pendant la partie, mais ça reste selon moi une façon très originale d'ajouter du lore à l'univers. Avant de continuer, pensez à nourrir l'algo YouTube avec un petit like ou un commentaire, voire même un sub, ça m'aide vraiment. Merci! Et on y retourne. Il nous reste maintenant à parler des démons primordiaux, qui sont au nombre de 10. On ne connaît pas grand chose sur ces 10 démons primordiaux, autre que le fait que leur existence remonte à l'origine du monde. Pour l'instant, on en connaît 2. Fiddlesticks, le démon primordial de la peur, né dans le premier cri de l'existence, qui sème actuellement la terreur dans Demacia, et Ashlesh, le démon primordial de la joie, présenté avec la sortie du dernier champion, Nila. Ashlesh se nourrit de l'obsession et du délire, et avait tenté de consumer le royaume des dieux. Les dieux l'ont vaincu, puis enfermé dans un lac infini au 7e niveau des enfers. Un ordre secret appelé la 7e strate a pour tâche de veiller sur sa prison et puise dans le pouvoir du démon pour protéger le monde d'autres menaces. Nila fait aujourd'hui partie de la 7e strate et comme tous les autres membres de l'ordre, tant qu'elle utilise les pouvoirs du démon, elle ne peut ressentir aucune émotion autre que la joie. Les 8 autres démons primordiaux restent un mystère, mais Nila est au courant de leur existence. D'ailleurs, quand Nila tue Fiddlesticks in-game, elle lance cette phrase. Le premier de rien du tout! Va dire aux 8 autres où ils peuvent me trouver. Alors que pour les autres démons du jeu, à savoir Nocturne, Evelyn, Tahm Kench et Swain, elle dit simplement « Tu n'es rien, démon. J'ai déjà décimé des centaines des tiens. » Ce qui nous permet de confirmer que ces démons-là ne font pas partie des démons primordiaux. Il reste une dernière info extrêmement intéressante et très importante pour le développement du lore. Dans l'histoire tête-à-tête chez Bill la Coquille, Nila y rencontre Graves dans une taverne de Bilgewater. Elle recherchait quelqu'un ayant fait partie du groupe de sentinelles qui avait enfermé Viego pour les mettre en garde contre une menace encore plus grande que le roi déchu.
Viego de Camavor finira par se libérer. La magie qui le retient vient d'Elia, et elle ne cesse de faiblir. Mon peuple est en grand danger. On l'a déjà battu une fois. Il est fort, mais on peut le vaincre une seconde fois. Ce n'est pas lui le véritable danger, Malcolm Graves. Sa ruine a donné naissance à une nouvelle forme de magie, et cela rend les démons fous, suffisamment pour sortir leurs ancêtres primordiaux de leur torpeur. 10 seigneurs depuis longtemps oubliés, qui jamais ne doivent être réveillés. Sur Twitter, Jared Rosen nous avait déjà annoncé que la ruine rendait les démons berserk. Mais cette petite discussion entre Nila et Graves nous apprend 3 choses énormes pour le lore. Premièrement, les démons primordiaux sont endormis, ou enfermés, et ce serait donc pour ça qu'on n'en a pas du tout entendu parler depuis tout ce temps, à part Fiddlesticks. Et encore, Fiddlesticks, ça fait pas longtemps qu'il est revenu à Runeterra. Ensuite, Viego ne va pas rester enfermé. Elia, la capitale des îles bénies avant le cataclysme, est en train de faiblir. Ce serait peut-être pour ça que Demacia organise une expédition aux îles obscures, comme on l'apprend avec les voicelines des cartes de Legends of Runeterra. Et enfin, les démons primordiaux vont se réveiller. Ça, c'est une très grosse menace. Mais il y a déjà Belvet et le néant comme menace. Et Viego et sa ruine. Du coup, peut-être que les démons vont affronter le néant, ou Viego, ou les deux. En tout cas, ça présage une bonne grosse baston, ça c'est sûr. Tout ça, ça me rend de plus en plus impatient de voir ce que Riot a prévu avec leur MMORPG. Parce qu'il y a tellement de potentiel que c'en est presque indécent. Et on n'a même pas encore de date pour une potentielle alpha. C'est terrible. Sinon, Riot avait également annoncé la sortie d'un champion de type monstre dans un futur proche. Un top laner si je me souviens bien. Et ça se pourrait très bien que ce soit donc un démon. À voir. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais avant de partir, j'ai une petite annonce à faire. Je vais très bientôt commencer à streamer, donc si vous voulez me retrouver en live, ça se passera sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez trouver en lien dans la description de cette vidéo. J'essaierai de proposer du contenu tous les soirs, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Allez, à bientôt!